Je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la Vierge. Donc on va commencer tout de suite votre tirage avec l'énergie qui vous accompagne, cher signe de la Vierge, et c'est l'énergie des Édiels. Alors associé à la planète Jupiter, on est dans la croissance. Il y a une notion d'expansion avec cette énergie des Édiels. Il y a une notion de confiance, de joie, d'optimisme. Vraiment, c'est une énergie qui va favoriser votre accomplissement. Comme si vous étiez protégé dans les actions que vous allez mener, que vous êtes en train de mener, aussi bien au niveau des projets professionnels que, enfin voilà, tous les domaines qui vous touchent ou qui vous affectent. Donc c'est une très très belle énergie. Celle-ci, je la garde pour plus tard et on va commencer tout de suite avec la première ligne. Et nous avons la carte numéro 33 qui est la carte du dialogue, accompagnée de la carte de la discussion, décidément, ok, de l'inspiration et de la naissance. Alors, ok. Alors la carte du dialogue, c'est une carte qui nous dit que il faut oser rentrer en contact ou en tout cas exprimer ou formuler d'une manière très claire vos souhaits, vos envies, vos désirs, voilà, ce que vous avez à dire. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très important. L'énergie 33, c'est une énergie qui est très puissante, hein. C'est une énergie qui est très élevée et vraiment c'est une énergie aussi qui favorise le succès. Mais le succès lié à vraiment à ce qui nous tient à cœur, vraiment à ce qui nous fait vibrer. Voilà, c'est une énergie qui nous accompagne vers nos rêves. Donc là, on vous dit, osez parler de votre projet, de demander de l'aide extérieure si vous en avez besoin, parce que là, on vous dit que les autres sont là pour vous aider, et on vous le rappelle ici avec cette carte de la discussion, puisque là, du coup, il y a, alors ça peut être un prêt, ça peut être dans le domaine professionnel si vous avez un souci, ça peut être aussi, comment dire ça, dans le domaine familial, dans votre vie de couple, etc., avec des amis, peu importe. Il y a vraiment une notion de dialogue qui est là pour trouver des solutions. Là, ici, on est dans la concertation, on est dans la réflexion, on est dans la négociation aussi, on peut être en tout cas, on est dans la recherche de solutions. Et ce qui est génial, c'est que juste après, nous avons la carte de l'inspiration. La carte de l'inspiration, elle nous dit que du coup, grâce à cette communication, le fait que vous ayez fait cette démarche pour poser des choses sur la table, ça va vous emmener comme un éclaircissement, vous voyez, comme si vous pouviez, grâce à ces discussions, voir les choses plus clairement. C'est comme si vous alliez avoir aussi une connaissance de la vérité. Peut-être que ça va asseoir votre pressentiment si vous en aviez un. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la révélation, mais qui va donner naissance. Alors, soit à un projet qui peut-être va aboutir grâce au fait que vous ayez demandé de l'aide à l'extérieur, soit une discussion avec des personnes va vous permettre d'exprimer votre esprit créatif pour mettre en place un projet. Voilà, parce qu'il y a une notion aussi avec l'inspiration de mission, voyez, de vocation en tout cas, quelque chose d'important. Mais aussi, ça peut être dans le cadre d'un couple, par exemple, où il y en a un des deux qui a plus envie d'un enfant que l'autre, ce qui est une option possible. C'est d'oser en parler. Puisque là ce serait lié donc à une naissance, à une grossesse et que vous trouverez en fait un terrain d'entente. Mais c'est la communication. Voilà, là on vous engage à pas rester bloqué dans votre coin et puis à faire confiance aussi à l'aide extérieure parce qu'il y a des gens qui sont là aussi pour vous écouter, pour vous entendre et qui manifestement vont vous permettre d'avancer. Voilà, donc restez pas dans votre coin, quoi que ce soit, peu importe le sujet. Le dialogue, c'est votre meilleur allié. Sur la seconde ligne, nous avons l'activité professionnelle, donc la 23, le travail.
Ensuite, on a les festivités. Ok, la méchanceté et l'éloignement. Alors, de quoi ça pourrait nous parler? Ça pourrait nous parler peut-être parce que les festivités, on peut être dans un, comment vous dire, dans un domaine professionnel qui soit lié à l'événementiel. Voilà, c'est ça que je cherchais. Qui soit lié à l'événementiel ou peut-être travailler dans la restauration ou ce genre de choses. En tout cas, il y a un côté festif. La carte du travail, elle nous parle d'un changement professionnel qui s'annonce. Donc c'est très pertinent parce que là j'ai l'impression que peut-être vous avez subi de la jalousie, de la méchanceté, de la trahison dans un de ces domaines, enfin dans votre domaine d'activité, et que peut-être vous allez décider de lâcher prise, d'en partir. Voilà. En tout cas, cette carte du travail, c'est ce qu'elle nous dit, c'est l'énergie principale de cette ligne. Qu'il y a un changement professionnel qui s'annonce, qu'il y a des appuis qui sont là pour vous. Alors là, je reviens sur cette ligne ici. Pour que ça se déroule au mieux. Alors peut-être que c'est ce dialogue et cette concertation, cette recherche de solutions qui va vous permettre de trouver une solution à une situation compliquée dans le domaine professionnel. Là, on vous dit quand même qu'il y a un virage important qui est en train de s'amorcer pour vous et qu'il y a vraiment des appuis qui vont vous être offerts pour que tout se déroule au mieux pour vous. Donc c'est une énergie qui est extrêmement positive. Hein. En plus, avec les Édiels, là, on est dans la confiance. Voilà, on avance, on mène ces projets avec brio. Donc, là, on vous dit avec cette carte du travail que quoi qu'il se passe, parce que là, je sens bien qu'il y a un truc qui est pas forcément super positif, mais que on vous demande d'avoir confiance parce que il y a une protection qui va vous permettre de vivre sereinement ce que vous êtes en train de vivre là pour ceux qui vivent des situations un peu difficiles et compliquées. Vous allez en sortir grandi. Donc ne vous laissez pas abattre, focalisez votre attention sur votre domaine professionnel, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus, communiquez, faites le nécessaire pour avancer parce que vous allez vraiment bénéficier de ça. Même si vous devez tourner le dos à une situation, le fait de communiquer, ça va vous permettre de partir, mais de le faire avec la conscience tranquille. Donc là, il y a manifestement au niveau professionnel quand même... Pour certains d'entre vous, hein, évidemment, ça va pas parler à tout le monde parce que là j'ai l'impression que ça s'adresse à une personne en particulier. Ça a l'air très spécifique. En tout cas, aux personnes qui sont voilà ou dans l'événementiel, ou dans la restauration, ou dans les lieux de nuit. Ou alors peut-être c'est lors d'une sortie liée à votre activité professionnelle que vous avez vécu. Là, on est dans la méchanceté, donc on est dans les mauvaises intentions, dans la jalousie, dans l'hypocrisie. Mais il peut y avoir aussi de l'agressivité, vous voyez. En tout cas, il y a quand même une notion ici avec la carte de l'éloignement. Alors, il y a plusieurs options avec cette carte. Il y a soit de la séparation, on laisse la situation derrière soi. De toute façon, il y a ce mouvement dans l'activité professionnelle, mais c'est un mal pour un bien. Gardez-le à l'esprit. Donc, il y a une espèce de détachement, de lâcher prise. Il y a une prise d'indépendance aussi. Vous voyez, on prend son baluchon et on part vers de nouveaux horizons. Il y a une notion de libération peut-être sur quelque chose qui était pesant. Mais attention à ne pas être dans la fuite. Vous voyez, à être dans cette communication, dans cette recherche de solutions, en tout cas de dire ce que vous avez sur le cœur pour partir la conscience tranquille. Voilà, pour pas être dans une fuite, parce qu'autrement la situation va se reproduire ailleurs. Là, c'est de régler les choses d'une manière, voilà, claire, carrée. Vous dites ce que vous avez sur le cœur, ça marche, ça passe pas. On trouve une solution. Merci, au revoir. Voilà, et j'avance vers de nouveaux horizons. En tout cas, c'est une étape qui est importante au niveau personnel et au niveau professionnel pour moi. Vous voyez, sur quelque chose à
à transcender si pour certains d'entre vous c'est un petit peu difficile et que ce sera plus simple d'être dans la fuite et dans la coupure et voilà, là il faut affronter, j'ai l'impression aussi cette situation dans le domaine professionnel. Mais c'est une bonne chose parce que là il y a du changement, mais c'est du changement positif. Hein. Donc voilà, soyez forts pour avancer dans cette direction. Ensuite, ici, on a la carte 38 de la sensibilité. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous parle d'énergie féminine, de douceur, d'intuition. Ici, ah ben d'accord, on a la carte de la femme, okay, beaucoup d'énergie féminine. On a la carte de l'art, ok, et on a la carte de la loyauté. Ok. Alors. Alors là, ça nous dit, avec la carte de la sensibilité, que peut-être vous êtes protégé à un niveau subtil par une ou plusieurs énergies féminines. Et comme la carte du féminin apparaît ici, il y a une grande sensibilité, il y a une grande créativité là qui est en train de se mettre en œuvre. Peut-être vous êtes un artiste, peut-être vous avez une personnalité artistique, peut-être c'est une femme en face de vous qui est comme ça. En tout cas, moi vraiment j'ai le sentiment avec cette ligne que ce changement important là dans l'activité professionnelle, je ne sais pas si c'est ce que vous faisiez déjà, avant, dans le cadre festif ou lié à l'événementiel, vous pourriez aussi être dans l'art, hein, si vous êtes je sais pas, dans la peinture, le cinéma, la musique, voilà, où vous avez cette personnalité créative. Mais moi, ce que je vois sur cette ligne-là, c'est vraiment se remettre en conformité avec soi, peut-être avec qui on est. Il y a vraiment une période de créativité là pour certains d'entre vous qui va être très très importante. Il y a quelque chose c'est comme se reconnecter à soi, vous voyez, se reconnecter à son intuition, se reconnecter à sa créativité. J'insiste lourdement, pardon sur ce terme-là, mais c'est vraiment très très fort. En tout cas, là, on retrouve une attitude juste et saine vis-à-vis de soi. Il y a vraiment cette reconnexion. Ou alors, vous avez une personne autour de vous qui a des sentiments sincères, qui est franche, qui a le sens de l'honneur, qui a une attitude juste. En tout cas, qui a des sentiments sincères. Et c'est peut-être une personne qui est très créative, mais en tout cas, c'est un soutien, j'ai l'impression. Qu'il soit subtil ou réel, hein, que ce soit un être qui soit dans votre vie ou qui vous accompagne d'une manière plus subtile. Mais écoutez vraiment votre intuition là, parce que je ne sais pas s'il y a des artistes dans les parages vierges qui écoutent ce tirage à ce niveau-là. Même s'il y a une rupture, moi j'ai l'impression que on vous le dit que c'est une étape importante que vous allez franchir, et j'ai l'impression que peut-être certains vont se lancer dans ce qui leur tient vraiment à cœur et dans leur passion. C'est vraiment chouette ça aussi, hein. Alors, on va voir ce que nous réserve la carte de l'oracle, les portes de l'intuition. Ok, très intéressant. Ici, nous avons la carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, de la clarté. Donc, nous avons une paire de lunettes. Et cette carte nous dit la lucidité pardon, vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Cette carte, elle nous dit que même s'il y a des expériences qui semblent difficiles, elles ont pour but de vous faire grandir. Et que précisément cette lucidité qui vous permet de voir au-delà de l'apparence, c'est pour vous permettre d'avoir un état d'esprit qui soit positif. Parce que quand vous avez l'impression que vous avez des obstacles qui se dressent devant vous, peut-être des personnes dont on parlait tout à l'heure avec la carte de la méchanceté, peut-être que vous vous énervez, que vous pestez, que l'autre est la mauvaise personne, que c'est à cause d'elle que les choses n'avancent pas, etc.
Peut-être parfois vous êtes en mode, vous vous sentez un peu comme une victime, comme si, vous voyez, le monde entier était contre vous parce que justement ça n'avançait pas. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas de chance, etc. Là, on vous demande de transformer vraiment votre état d'esprit. Parce que c'est votre état d'esprit qui va faire que les choses vont s'arranger et pas les personnes autour de vous parce que vous n'avez pas de pouvoir sur elles. Donc, prenez tout ce qui vous arrive là dans cette situation de changement, d'éloignement, prenez-le comme une, enfin si vous le voulez, hein, moi avec mes conseils, mais prenez-le comme un enseignement de la vie, comme si tout avait un sens et si ça a un sens, vous redevenez, enfin, si vous comprenez qu'il y a un sens dans tout ça, vous redevenez maître de la situation, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous voyez, vous laissez pas, vous sortez du statut de victime. Il y a quelque chose qui vraiment qui vous grandit, quoi. Cette situation qui a priori négative ne l'est pas. Elle est là pour vous faire grandir. C'est vraiment une étape sur votre parcours pour vous faire grandir. Donc si jamais vous avez, soyez attentif, observez-vous dans votre langage, comment vous parlez de vous, comment vous parlez des autres, etc. Et voyez comment vous posez des jugements aussi bien sur vous que sur d'autres. Et réévaluer votre manière de voir les choses, votre manière de vous exprimer, et pour être dans quelque chose d'un peu plus constructif. Voilà, quelque chose qui tire vers le haut et pas quelque chose qui vous tire vers le bas et qui vous maintient dans une situation qui ne vous convient pas. En tout cas, reconnectez-vous à cette intuition. Je pense que vous allez se sentir là un peu comme enveloppé dans vous voyez, dans du coton, là, comme si on était en train de flotter sur un nuage, quelque chose de très confortable et de très doux. Donc, mettez votre créativité à votre service, votre sensibilité à votre service. Centrez-vous sur vous, pour le coup, et pas sur ce que les autres peuvent vous renvoyer. Faites-vous confiance.